Shalom Aleichem, on est dans Ilchot Pesach, dans Siman Taf Lamed, Shabbat Agadol. Il dit le Rav, Shabbat Shlifnei Pesach Nikra Shabbat Agadol. Shabbat qui est juste avant Pesach, ça s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? À cause du Nes. Il y a eu un Nes, ça s'est passé. Okay. Quand Am Israël, ils voulaient sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, dis à Bnei Israël que chacun il prend une brebis. Et cette brebis là maintenant, le 10 Nissan, il faut l'attacher au pied du lit. Et quand maintenant les Égyptiens ils sont venus, ils ont demandé qu'est-ce que vous faites là? Alors ils ont dit les Juifs, voilà, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de prendre cette brebis là, l'attacher au pied du lit, et le 14 de faire la shrita, de prendre ce sang là et de le mettre à la porte, à les mezuzot. Les mezuzot, c'est les deux côtés de la porte. Comme ça, la nuit, quand le mashrit il va venir, il va passer et il va tuer tous les premiers nés. Et comme ça, pour pas que le mashrit, celui-là qui vient, il vient, tu vas tuer, et ben au moins il va pas passer par les portes où il y a ce sang là. Quand ils ont entendu cela, les Égyptiens, ils sont partis chez Paro. Paro, regarde qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Regarde qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, lui, il a dit à travers Moshe Rabbeinu. Et tous les mitzvot, tous les plaies que Moshe Rabbeinu, il a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, voilà, ça s'est passé. Tzvardea, Kini, Aro, Dever, Shri, Barad. Alors maintenant, c'est sûr que les premiers aînés vont venir, ils vont mourir. Paro, il a dit, je ne vais pas écouter. Laissez-moi tranquille, partez de là. Ils sont venus maintenant. Okay. Et les premiers aînés, ils ont en premier attaqué leurs parents, qui vont encore chez Paro, et Paro, il n'a pas voulu écouter. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? Ils sont venus vers Am Israël, et pour les taper, ou même pour les tuer, Akadosh Baruch Hu, il a fait un Nes. Le Nes, il était que quand les Égyptiens, par exemple, ils sont venus pour taper Am Israël, ils restaient comme ça avec le bâton en l'air comme ça. Et quand, par exemple, les Égyptiens ils s'approchaient vers Israël, ils devenaient maintenant lépreux, etc. Et avec des maladies chez Mishmor, et Baruch Hashem, il y a un grand Nes. Ce Nes-là, s'était passé juste avant qu'on est sorti de l'Égypte. Et c'est pour cela le Shabbat, on dit Shabbat Agadol Shalom. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat qui est Gadol, qu'on a eu le Nes. Okay. Cet Haftara là, on lit Va'arva la Hashem Inchat Yehuda Yerushalayim. Même si ça tombe la veille de Pessah, et même si ça tombe quelques jours avant. Maintenant, il y en a des minagim. Et c'est des minagim qu'ils disent la parashat Hashavua. Celui qui a le minag de faire la parashat Hashavua, si il peut changer et de faire la Haftara Va'arva la Hashem Minchat Yehuda Yerushalayim, alors c'est oui conseillé. Comme ça, c'est la halakha. Mais si par exemple, quelqu'un il dit de la communauté, nous on a un minag avant Maran HaShulchan Aruch, alors là, pour la machloket, on dit rien. Il faut savoir, le Gadol HaShalom, le Shalom il est immense. Même qu'un homme que lui qui est persuadé que c'est ça la halakha, etc., lui se bat pour la halakha. Il faut savoir calmer les choses. Il faut essayer d'être politicien dans ces choses-là. Pourquoi? Pour garder le Shalom. Parce que rien contre le Shalom. Mais par contre, si c'est une avéra, alors ça c'est autre chose. Mais une avéra, on ne dit pas Shalom pour une avéra. Il y a des avérotes. Il faut faire très attention, il y a 3 avérotes. Un homme, il faut qu'il se donne coréen pour ces 3 avérotes. Gilou Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zara, qu'est-ce que ça veut dire Gilou Arayot. Une femme est mariée, c'est une Gilou Arayot. Sa mère, sa sœur, etc. Il faut savoir les halachot. Et Shfichut Damim, tue cette personne, sinon on te tue, tu es obligé de te faire tuer, mais tu ne pas tuer ton prochain. On n'a pas le droit. Ça, c'est ces 3 mitzvot là,
c'est Yarek Ve'aliavo. Un homme, lui, il est obligé de se faire tuer, de ne pas transgresser ces avérotes-là. À part tout cela, il y a aussi des halachot que c'est Issur Gamo, c'est une interdiction de la Torah ou c'est Karet. Même quand un rav va te dire fais ça, et toi tu comprends et toi tu sais que c'est une avéra, tu n'as pas le droit de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'avant le rav là, il y a Moshe Rabbeinu. Il y a avant cela, avant Moshe Rabbeinu, il y a Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous ordonne. Même que papa et maman qui te disent de transgresser une halakha, que c'est une avéra, tu n'as pas le droit d'écouter. Mais, autre part, ça ne veut pas dire maintenant que quelqu'un, lui, il dit non, moi je connais, moi je sais. Doucement, avec respect, avec tranquillité, pas de faire la guerre. Ici, on n'est pas ici pour faire la guerre. La guerre, c'est quand un homme, lui, il fait contre le Yetzirara. Le Yetzirara, lui, il essaie de lui faire trébucher, de ne pas s'approcher vers Kadosh Baruch Hu, vers la Torah Kedosha. Ça, tu fais la guerre. Avec tes Yetzarim, avec ton côté négatif que tu as, que le bonhomme, lui, ça penche vers le contraire de Avodat Hashem. Là, tu fais la guerre. Mais de faire la guerre contre tout le monde, c'est pas bien, c'est pas conseillé, c'est le contraire de la Torah Kedosha. Okay. Et le minag, il est de dire Shabbat Agadol, Shalom à tout le monde, pour faire montrer à tout le monde qu'il y a eu le Nes, Chazak Baruch.